Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayeshev, là, depuis le retour de Yaakov Avinu, depuis la rencontre avec Esav. Yaakov, âgé de 99 ans, veut un petit repos. Et là, il est tout de même, après avoir traversé le deuil de sa femme préférée, Rachel, il commence à un petit peu être très proche de Yosef. Et les autres frères, bien qu'ils étaient plus grands, mais ils étaient plus âgés, ils ont senti une différence d'approche de la part du père vis-à-vis de leurs frères jeunes. Et puis finalement, ils ont commencé par cette jalousie, le détester, ils ne pouvaient même pas dire bonjour. Cette histoire qui va coûter très cher à Yaakov Avinu, elle va lui coûter plutôt 55 ans. Elle va lui coûter 22 ans de Sevel, 22 ans où il va vraiment souffrir de souffrance de ne pas savoir où est son fils, mais après, le fait d'aller se plaindre devant Paro va lui coûter 33 ans, et donc finalement on a coupé de sa vie 55 ans sur cette différence qui a été faite entre Yosef et entre les autres frères. Dis Hazal, jamais la personne ne devra faire de différence entre les enfants, l'approche du papa doit être la même. Et finalement, quand il y a une jalousie entre les frères, la jalousie elle est mortelle. Même les frères, même s'ils étaient des tzadikim, même s'ils avaient une grande barbe, même s'ils avaient un chapeau, et bien la jalousie tue, ils ne supportent pas. Hier, j'ai donné un cours dans une choule, j'ai terminé. Un monsieur vient chez moi, il me dit, je viens de marier ma fille. De temps en temps, on leur achète des petites choses. Tu ne peux pas t'imaginer comment les autres enfants disent, pourquoi on doit lui acheter? Pourquoi on doit lui donner? Ça y est, elle est mariée, elle se débrouille. Il m'a dit, tout ce que vous avez dit est vrai. Eh bien, sachez que la jalousie, c'est quelque chose d'inné. C'est la jalousie, il ne faut pas la cultiver. La jalousie, il ne faut pas la motiver. Il faut justement essayer de l'enlever et créer plutôt un amour entre les frères. L'amour entre les frères est quand il y a un équilibre entre les parents. Sachez qu'un enfant défavorisé vis-à-vis de son papa, il n'a pas de force. Comment lutter contre son père? Il n'a pas de force. Comment dire à son père, papa, je suis comme l'autre? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se venge de son frère pour donner un coup de poing à son père et lui dire, tu m'as défavorisé, tu vois ce que je vais faire. Finalement, qui c'est qui a encaissé le coup de Yosef? C'est vrai que Yosef a encaissé le coup, mais le coup, il était indirectement dirigé vers ce papa qui n'a pas su faire l'équilibre entre les enfants. Cette jalousie a coûté la mort, entre guillemets, à Yosef Hatzadik. Ils étaient entièrement convaincus qu'il méritait la mort. Rien n'a valu, ni les pleurs de Yosef Hatzadik, ni même son royaume, ni même sa judaïcité, ni même sa religion, ni même sa réussite de profil. 80 ans, ils ont vu Yosef Hatzadik être tzaddik en Égypte. Ils ont vu qu'il a traversé des péripéties extraordinaires et il a tenu la route. Rien n'a pu les aider à changer d'avis et dire peut-être on s'est trompé dans notre jugement, il faut demander des excuses à notre frère. Rien n'a valu. Pourquoi? Parce que quand la jalousie est là, quand la haine est là, tout est dirigé. La personne, elle est sûre de son psak, la personne, elle est sûre de ce qu'elle dit, et finalement, elle ne pourra même pas changer d'avis. Finalement, Yosef Hatzadik, il a été taxé de mériter la mort, et les frères n'ont pas changé d'avis. Toutes les choses sont là pour changer d'avis, mais la jalousie est restée, et la sina, elle est là. La haine était là, et bien ils ont continué à animer ses frères pour jusqu'où à rester dans leur position jusqu'à 120 ans. C'est pour ça que dans la soirée de Tisha B'Av, on est en train de pleurer les 10 sages qui sont morts pour être mechaper la faute de Yosef Hatzadik, parce que Yosef Hatzadik n'a jamais excusé, et il n'a jamais excusé parce qu'on ne lui a jamais demandé des excuses. On ne lui a jamais demandé des excuses parce qu'ils étaient convaincus de leur sac. C'est le fruit de la haine entre les frères. C'est le fruit de vouloir préférer un à l'autre. Sachez qu'un enfant faible, il mérite plus d'encouragement par rapport à l'enfant fort. Sachez que les étimes savaient le shahanecha, savoir réunir tous ces enfants autour d'une table. Pour réunir ces enfants autour d'une table, il faut être un juge émet, un juge de vérité, un juge qui sait encourager tous ses enfants, un juge qui sait pallier aux difficultés de chaque enfant, les faire unis, les faire un. Là, tous les enfants sont pour le plaisir du papa, pour la simha du papa et pour le plaisir de toute la famille. Shabbat Shalom.